D'être avec nous avant pour essayer de comprendre bien l'ampleur de cette information, ce qui est bien avéré par le Hezbollah. Qui est Hassan Nasrallah? On va tout vous expliquer avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, qui est cet homme ennemi numéro 1 d'Israël qui dit donc avoir éliminé Hassan Nasrallah ce matin? Oui, en effet. Alors, on va vous dresser ce portrait de cet homme libanais, issu d'une famille modeste, de 9 enfants du sud Liban, qui était marié, père de 5 enfants, et qui est reconnaissable à ce turban noir porté par ceux qui se revendiquent comme étant les descendants du prophète Mahomet, un homme de 64 ans, qui est avant tout un homme de religion. C'est comme ça qu'il a été le plus connu, puisqu'il a été formé très tôt à l'adolescence en Irak à la théologie. De retour au Liban en 1982, il fait partie de ce noyau fondateur du Hezbollah, dont il devient le chef emblématique 10 ans plus tard, lorsqu'il en devient le secrétaire général. Le Hezbollah, qui alors est une milice chiite, milice armée, et qui est financée par l'Iran, qui regrouperait 100 000 combattants selon Hassan Nasrallah, et qui est ensuite devenu surtout un très fort et puissant parti politique, présent au Parlement ainsi qu'au gouvernement, avec des élus, des ministres, et donc soutenu par le régime d'Ali Khamenei en Iran. Hassan Nasrallah, c'était également, vous allez le voir, un homme connu pour être l'ennemi juré d'Israël, raison pour laquelle il est l'objet de cette traque aujourd'hui, avec une stature qui s'est consolidée au fur et à mesure des nombreux combats que le Hezbollah a menés contre Israël dans les dernières années, dernières décennies. En 2006, lors de la dernière guerre contre Israël, il avait déclaré une victoire divine qui avait renforcé sa stature. Et d'ailleurs, c'est un engagement familial, puisque le fils aîné de Hassan Nasrallah était mort en 1997, lui aussi, dans un combat contre Israël. Depuis une trentaine d'années maintenant, par ce statut très recherché, il vivait caché, totalement reclus dans la clandestinité, et il n'apparaissait que pour de rares interventions télévisées très suivies dans le pays au Liban. C'était un homme surtout très influent dans la région, aussi au-delà même du Liban, puisque par exemple en 2013 il est intervenu militairement en Syrie avec le Hezbollah en étant un soutien militaire pour le régime de Bachar al-Assad, et qu'il est aussi plus largement devenu l'allié de l'Iran, de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui regroupe où il a formé également d'autres groupes militaires armés, comme par exemple en Irak, comme par exemple les Houthis au Yémen, ou encore le Hamas palestinien. Et puis, petite anecdote aussi, il se revendiquait comme étant un grand fan de football, amateur de Maradona notamment. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications.